Salut, c'est Rebecca de Devenir écrivain. Aujourd'hui, j'ai envie que tu te poses la question avec moi. Quel enjeu dois-tu donner à ton héros dans ton roman? Alors la première chose que j'ai envie de te dire, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un enjeu fort pour ton personnage principal. Pourquoi? Parce que si tu veux raconter une histoire, il ne faut pas simplement raconter une succession d'événements ou d'éléments qui sont complètement banals et qui ne vont pas donner des émotions à ton lecteur. En fait, tu as besoin de raconter quelque chose qui suscite des émotions, qui donne envie à ton lecteur de tourner les pages, qui l'interroge, quelque chose qui met en danger en fait ton personnage principal. Alors ça peut être un danger physique, ça peut être un danger psychologique, peu importe, c'est à toi de choisir, mais en tout cas, il faut absolument qu'il y ait un danger qui menace ton personnage principal. Du coup, si tu veux fixer un enjeu pour ton personnage principal, il va falloir que tu réfléchisses à un objectif que tu vas lui donner, un grand objectif qui va englober la totalité de ton roman. Bien entendu, il peut avoir des objectifs secondaires et il peut et les atteindre au fur et à mesure de l'avancée de ton roman, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui englobe tous ces différents éléments, toutes ces différentes scènes que tu vas mettre dans ton roman, pour simplement donner de la cohérence, donner une sensation qu'il y a un tout. Des fois, en fait, je lis des romans et j'ai l'impression qu'il y a une mini-fin, ça peut être au milieu, ça peut être aux trois quarts, avant qu'il y ait autre chose qui se passe, un nouvel objectif pour le personnage principal. En fait, j'aime pas ce genre de roman parce que on a l'impression que ça va s'arrêter et puis non, en fait, on repart sur autre chose. Essaye de penser à un objectif pour ton personnage principal qui englobe la totalité de ton roman. À la fin, ton lecteur doit savoir si le personnage a réussi ou a échoué dans cet objectif, et ça, c'est très important. Alors, qui dit objectif et quelque chose qui forme un tout dans ton roman, dit aussi qu'il faut qu'il y ait des conséquences graves si ton personnage échoue dans son objectif. Ça peut être des conséquences graves qui sont physiques, ça peut même aller jusqu'à la mort de ton personnage principal, pas forcément, mais voilà, ça peut être une blessure, ça peut être quelque chose qui, s'il échoue, il risque vraiment quelque chose de physique, mais ça peut être aussi un risque psychologique, il peut se retrouver dans une solitude extrême, il peut perdre son travail, et alors là, du coup, il y a à la fois le côté psychologique et puis à la fois les conséquences matérielles, il peut se retrouver à la rue, enfin, peu importe, il faut que ton lecteur sache que si ton personnage échoue dans l'objectif qu'il s'est fixé ou que la vie lui a fixé, eh bien il risque quelque chose. Et c'est ce risque en fait qui va susciter des émotions chez ton lecteur parce qu'il va avoir envie avec ton personnage principal qu'il réussisse, qu'il échappe à ces conséquences dramatiques qui le menacent. Donc voilà, pense à ça, pense à un objectif global. Et pense également à avoir du coup à des conséquences si ton personnage échoue dans son objectif. Et une autre chose importante, c'est que tu peux avoir des sous-objectifs, tu peux avoir des éléments qui vont faire progresser ton héros au fur et à mesure. Il peut perdre certaines choses aussi en cours de route, plus petite que ce qu'il risque de perdre à la fin s'il échoue dans son objectif, mais il peut aussi gagner en compétences au fur et à mesure. Donc pense à chaque étape de ton roman à ajouter des petits enjeux un peu plus faibles peut-être que l'enjeu principal, mais qui sont là quand même et qui peuvent avoir des conséquences. Une chose que tu peux faire qui est intéressante pour ton lecteur, c'est juste avant l'acte 3, donc le dernier tiers de ton roman, c'est d'insérer une scène où ton personnage va perdre quelque chose. Alors ça peut être une perte matérielle, ça peut être une perte physique, ça peut être une perte psychologique, ça peut être une perte de quelqu'un qui est proche pour lui, peu importe, mais en tout cas ça permet de l'affaiblir, et ensuite quand il va affronter la force antagoniste, donc l'ennemi principal qui l'affronte dans ton roman, alors là encore ça peut être psychologique et ça peut être totalement concret, cette force antagoniste peut être personnifiée, mais quand il va affronter ce personnage, en fait il aura perdu quelque chose juste avant, ça l'affaiblit et ça augmente aussi cette question d'enjeu parce que du coup le lecteur ne sait pas vraiment est-ce qu'il va réussir à affronter cette force antagoniste, à la vaincre, à réussir dans son objectif alors qu'il vient d'être affaibli. Voilà,
Quelques éléments sur les enjeux que tu peux proposer et que tu dois proposer à ton personnage principal dans ton roman. Donc il faut qu'il y ait absolument un enjeu dans ton roman et puis quelque chose, un objectif qui englobe un peu la totalité de ton histoire pour lui donner de sa cohérence. Il faut qu'il y ait des conséquences si ton personnage échoue dans son objectif et il faut qu'à chaque page, tu donnes envie aussi à ton lecteur de tourner ses pages, de continuer sa lecture et donc que tu mettes des enjeux un petit peu moindres et des conséquences aussi si ton personnage échoue dans ces petites étapes qui vont mener jusqu'à l'affrontement de la force antagoniste à la fin du roman. Voilà, quelques éléments qui vont t'aider à construire ton histoire qui sont vraiment essentiels, donc mets-les en pratique, c'est important, c'est juste écouter des conseils, ça ne suffit pas, mais les mettre en pratique, c'est ce qui te fera progresser en tant qu'écrivain et qui te donnera aussi les compétences pour plaire à tes lecteurs. Donc vas-y, mets en pratique, réfléchis immédiatement après cette vidéo à ton histoire, est-ce qu'il y a des enjeux forts, est-ce qu'il y a des conséquences, est-ce qu'il y a une succession de petits enjeux au milieu qui vont permettre de donner envie de continuer à lire l'histoire. Et puis pour t'aider à bâtir chacune de tes scènes, justement pour qu'elle continue à accrocher ton lecteur, qu'elle lui donne envie de poursuivre sa lecture, eh bien je te propose ma formation gratuite sur les scènes. Si tu ne l'as pas encore, télécharge-la juste en cliquant sur le lien. Voilà, encore une fois c'est totalement gratuit, donc profites-en, ça va te donner vraiment des éléments qui vont aussi t'aider à construire ton roman. Voilà, je te souhaite en tout cas une bonne suite dans tes projets d'écriture et à très bientôt pour d'autres conseils.